Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine. Si ce message a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir une précision avec l'oracle horizon. Même chose pour la partie sentimentale, on va aller voir une précision avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question en particulier ou bien un sujet qui vous taraude, n'est-ce pas? Et on va terminer avec un conseil pour la semaine avec la Good Quantic Box. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'exister, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, pour avoir un message un peu plus complet, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine. N'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Semaine du 7 au 13 novembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Alors nous avons la séparation, nous avons le rêve, nous avons la victoire, j'adore. Et nous avons le compromis, magnifique. Et la projection, waouh, mes amis poissons, oh, vous êtes forts de caractère sur cette semaine, c'est très bien. C'est parfait parce que c'est ce qui va vous permettre d'obtenir la victoire. Vous êtes prêts à vous séparer de quelque chose, que ce soit une croyance, une situation, une personne. Vous êtes prêts à faire ce avant-après parce que vous êtes motivé ici par la réalisation d'un rêve, d'un souhait, d'un désir, de quelque chose que vous voulez absolument, qui fait partie de vos tripes ici. Et vous savez, vous avez posé la conscience sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à laisser, ce qu'il y a à arrêter. Encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi, mais dans tous les cas, vous savez. Et là, vous êtes prêts parce que vous savez que c'est là que vous allez obtenir la victoire. C'est ce compromis que vous avez réussi à trouver avec vous-même, que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à trouver parce que l'équilibre était un petit peu trop difficile, dans le sens où ce que vous aviez à lâcher, vous n'étiez pas prêt ou pas prête pour X ou Y raison, et c'était comme ça. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous avez mis le temps que vous aviez besoin de mettre cette conscience et d'être prêt à faire ce pas en avant. Et là, vous y êtes. Vous êtes vraiment prêt, clairement. Et cette semaine, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que déjà, ça va être une victoire sur vous, sur la situation, sur vous-même. Déjà, vous allez être fier de vous parce que le compromis a été trouvé, l'équilibre intérieur a été trouvé. Donc, vous êtes prêt à vous battre, à faire les concessions possibles et imaginables pour réaliser votre rêve. Mais d'autant plus que ce sentiment de victoire va ouvrir un champ de possibles qui va être de l'ordre de... déjà, vous vous projetiez, vous saviez à peu près où vous alliez en faisant ce choix et en trouvant cet équilibre avec ce qu'il y avait à lâcher. Mais ça va être encore plus fort parce que je pense que vous allez vous projeter, parce que vous allez avoir à disposition forcément quand on lâche quelque chose, quand on fait un pas comme ça en avant, on fait de la place. Il y a des énergies qui sont libérées et ce qui va prendre place, vous allez vous projeter, mais ça va être assez impressionnant. Je pense qu'il y a des choses même que vous n'aviez pas anticipées dans votre projection maintenant avec cet état-là, vous voyez. Magnifique. Franchement, superbe, mes amis poissons. J'adore. On va aller voir avec l'aliasqué. Semaine du 7 au 13 novembre sur la séparation et le rêve.
pour nos amis poissons. Sur la séparation et le rêve. Ouais, ah bah oui, ça, sur le rêve et la victoire. Ouais. Et sur le compromis. C'est sur quoi que vous avez fait un compromis là? Ah. Ok, très bien. Magnifique, hein. Bravo à vous mes amis poissons. C'est sublime. Bon, clairement, effectivement, entre ce qui vous sépare de votre rêve, vous êtes prêt à activer le mouvement. Il y a peut-être un déplacement à faire, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, le mouvement, vous le mettez en place. Vous n'hésitez pas à faire le pas en avant. Et on vous le confirme bien ici. Il y a vraiment, mais c'est d'une certaine manière important, dans le sens, pas vous mettre la presse, hein, mais vous savez que il y a quelque chose à faire, quoi. C'est pas juste une prise de décision comme ça dans votre tête, quoi. Quelque chose à faire concrètement. La victoire, c'est que grâce à ce pas en avant que vous faites, vous accouchez d'une version de vous, de la situation ici, il était temps, quoi. Hein. Vous couviez depuis un bon moment, les amis poissons. Il était temps. Là, vous vous révélez. Il y a une révélation, il y a une renaissance, vous voyez. Et vous vous sentez vraiment hein, sur les pas de votre rêve, là, hein, de ce que vous voulez voir dans la matière, là. Vous y allez, quoi. C'est vraiment... c'est grâce à ce pas, c'est comme si vous vous sentiez... Vous faites un « Waouh, super, génial. » Ouh, ouais. Vous voyez, vous vous sentez respirer, quoi. Le compromis, il a été trouvé sur du conflit. Pour moi, ici, il y avait une peur du conflit, il y avait une fuite du conflit, mais du coup, ça vous mettait en conflit intérieur. Hein. Clairement, vous étiez en conflit intérieur parce que vous aviez, d'une certaine manière, peur de prendre cette position ou peur d'y aller par peur d'un conflit extérieur, de peut-être d'être clivant, si le conflit ne vous parle pas, peut-être d'être clivant ou de prendre une décision qui ne plaise pas à tout le monde, etc. Et bien le compromis, vous l'avez trouvé là-dessus. Vous avez dit en fait, c'est moi qui en pâtis, c'est moi qui, ça ne va pas, j'en ai marre de porter ça, maintenant je vais faire ce que moi j'ai envie, comme moi je l'entends. Et peu importe que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ce qui est très intéressant dans cette dynamique et de ce que vous faites là, et encore une fois, bravo à vous, hein, parce que passer ce cap-là, c'est pas évident. On l'a tous, hein, de toute façon, à des moments donnés, dans des situations. Parce que la projection, en fait, c'est que vous laissez derrière vous, ici, une dynamique qui était de l'ordre de la dépendance, de l'ordre de quelque chose que vous aviez toujours peut-être connu, une dynamique mais qui ne vous correspondait plus. C'est-à-dire peut-être une dynamique de dépendance affective, il faut que les autres m'aiment, il faut que j'ai peur que les autres me critiquent. Vous voyez, des choses comme ça où vous étiez dépendant de l'extérieur, une dépendance, peu importe laquelle, peu importe comment. Et là, en fait, votre projection, suite à ce que vous êtes en train de faire là, vous voyez bien que vous vous projetez sans cette dépendance. Et ça vous fait du bien. Parce que c'est comme si vous aviez levé d'un revers de main cette dépendance à quelque chose, au regard de l'autre, à quelque chose de toxique, mais qui était de l'ordre du... Vraiment, vous étiez dépendant de ça, peut-être même sans vous en rendre compte, vous voyez. C'est en faisant ça que vous vous en rendez compte. Et là, vous vous en libérez. Et vous vous projetez sans ça. Et ça vous fait du bien. Superbe. On va voir pour la partie professionnelle, les amis poissons. Semaine du 7 au 13 novembre pour nos amis poissons. Oh! Ah, génial, super. Au niveau professionnel, ici, on vous dit que les conséquences. Pour moi, c'est les conséquences. Ça peut se passer en même temps, c'est possible. C'est possible que ce soit ça qui soit c'est l'élément déclencheur, soit ça va se passer en conséquence de, vous verrez bien. Mais ici, il y a une nouvelle personne, il y a une nouvelle rencontre qui vous fait soit qui vous fait le déclic, d'accord, qui vous fait le déclic de passer à l'acte de tout ça là, soit c'est une personne qui va arriver, que vous allez rencontrer pendant ou juste après que vous ayez fait ce passage là.
et qui va vous permettre de vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Parce que cette personne va être dans les mêmes énergies que vous ou va vous confirmer de par ce qu'elle est, ce que vous attirez du coup. Parce que forcément, quand vous faites un changement, quand il y a un tournant qui se passe dans votre vie, prêtez attention aux personnes que vous attirez juste après ou dans les quelques temps après. Bien souvent, ce sont des personnes qui correspondent à vos énergies que vous avez, qui sont nouvelles, si vous voulez. Ça ne correspond plus aux énergies précédentes. Et si ça correspond aux énergies précédentes, vous dites non, vous en voulez même pas. Vous n'êtes pas attiré par ces personnes ou elles viennent à vous, mais vous êtes là, ah ouais, non, mais c'est comme auparavant. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ici, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelqu'un, une rencontre qui va faire quelque chose. Et elle est là soit pour entraîner la roue qui est en train de tourner, qui va tourner là par rapport à cette prise de décision. Vous faites un virage qui vous permet de faire tourner la roue. Et donc, au niveau professionnel, la roue va tourner pour vous. C'est clair. Soit elle engrange cette roue qui tourne et elle vous accompagne, soit c'est l'élément déclencheur. Dans tous les cas, cette rencontre-là, elle va avoir un point déterminant dans votre situation professionnelle ici. Magnifique. Allez, on va voir pour le relationnel sentimental. Pour nos amis poissons. Elle est là, elle est tombée. Hop. L'amour passionnel. On adore le grand amour. Et la relation magnétique. Waouh! Ah oui, d'accord. Je comprends mieux au niveau relationnel ce que ça peut vraiment vous apporter là. Hein. Alors, mes amis poissons, il y a plusieurs cas de figure. Je vais vous donner le cas le plus général et ensuite on va voir les différentes déclinaisons. Dans tous les cas ici, vous êtes prêt à vous séparer de quelque chose. Que vous soyez éventuellement avec quelqu'un mais que ça n'aille pas, ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur mais que ça ne se fasse pas. Peu importe, vous voyez cette idée-là. Que vous soyez prêt ou prête à vous séparer de votre célibat, d'une dynamique, de peut-être une manière, vous savez, parfois quand on a connu que des relations où c'était compliqué, etc., quand on nous propose quelque chose de beau et de simple, parfois on a une tendance à s'auto-saboter et à ne pas y aller parce qu'on a peur, parce qu'on se dit mais c'est pas normal, vous voyez. Peu importe ce que vous désirez, ce qu'il y a à se séparer ici, vous le faites. Sur cette semaine, vous le faites. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a peut-être une nouvelle dynamique dans votre couple, il y a quelque chose qui vous attire et ici, c'est incroyable. Vous êtes en train de voir qu'il y a quelque chose dans la matière, peut-être qui n'est pas encore là, mais peut-être aussi vous êtes attiré par ça. Vous sentez que c'est le mouvement pour atteindre l'amour. Vous voyez, c'est possible aussi que vous soyez célibataire et que vous disiez bon, stop, j'arrête avec ça pour avancer vers ça parce que je sens que ça peut être à ma portée ici. Dans tous les cas ici, ce rêve que vous avez, soit il est déjà en train de se matérialiser, il est déjà là, soit il va arriver. Dans tous les cas, vous êtes d'une certaine manière obligé, je dis bien entre guillemets obligé, de vous séparer pour renaître, pour être dans cette nouvelle version de vous, vous libérer de ce conflit intérieur que vous avez avec quelque chose. Il y a un conflit à libérer d'une manière ou d'une autre. Hein. Même si vous êtes en couple, ça peut être votre dynamique où il y a quelque chose à passer, à laisser derrière, peut-être une embrouille, peut-être quelque chose qui s'est passé pour aller vers ça. Dans tous les cas ici, magnétiquement, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que même si vous êtes célibataire et que vous sentez que vous êtes appelé à libérer quelque chose à l'intérieur de vous pour la suite, allez-y. Parce que magnétiquement, il y a quelque chose qui vous attire ici. Pour y aller, il y a une attraction, il y a quelque chose d'irrésistible ici. Vous savez, vous sentez que ce sont des émotions puissantes qui vous amènent vers l'amour passionnel.
vers le grand amour, vers la puissance des vibrations, des sentiments réciproques. C'est comme si toutes vos antennes, elles étaient là en train de se dire, si vous êtes célibataire, vous voyez, c'est en train de se dire, je sens qu'on peut connecter à quelqu'un, mais il faut que tu arrêtes de regarder par là pour regarder par là. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Même chose dynamique de couple. Là, il y a quelque chose qui vous attire où vous dites, bon, ça suffit, il faut que je laisse ça derrière parce que là, je ressens qu'on peut vivre une dynamique hyper attrayante, vous voyez. Encore une fois, ça vous libère d'une dynamique ici qui était de l'ordre de la dépendance à quelque chose de pas bon, vous voyez. Et pour moi, c'était le conflit. Il y a un conflit que vous mainteniez d'une manière ou d'une autre, ici, où vraiment vous pouvez vous libérer et vous projeter sans ce truc, sans cette espèce de truc que vous en avez marre, que ça fasse partie de votre vie, quoi. Hein. Waouh, c'est magnifique, hein, mes amis poissons. Hein. Il y a un grand amour ici qui peut vraiment renaître, repartir, être vécu. Mais pour ça, il faut se séparer de quelque chose. Et il faut faire le mouvement. Ça part de vous, hein, mes amis poissons. Magnifique. On va aller voir la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Non, c'est moi qui l'ai perdu. Bah, décidément. Allez, je les prends. Alors, demandez l'aide des autres et affirmez-vous. Alors, on va commencer par affirmez-vous. Tac. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modération. Sans modérer vos demandes, afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour pourvoir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Ah, ça résonne vachement avec ce qu'on a dit avant. Hein. Hop, et demandez l'aide des autres. Il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide en permettant aux autres de vous donner un coup de main pour vous augmenter... Oh pardon, je suis désolée, j'ai du mal à lire. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevrez pour également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de la famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. On adore. Magnifique. Allez, on va terminer avec le conseil de la semaine pour vous, si le chat veut bien me laisser accéder aux cartes. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Hop, elle est là. Une loi de l'attraction. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changent et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis poissons. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis poissons, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.